Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Bonjour, suivez Afro Congo News Sport. Info Sport. أفريقيا فيها الحلم الجلي والعالم يسمع لينا احنا جينا أفريقيا Une nouvelle année qui commence pour nous depuis Rabat au Maroc, au cœur de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Un choix dicté par l'actualité. Oui, parce que l'information ne prend pas de pause et que la CAN mérite une couverture au plus près des faits. Bonne année à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal de la CAN. Top Congo FM, le journal des sports vous est présenté par Genovic Mboa. À la une, ce journal de la CAN, le compte à rebours a déjà commencé pour le match RDC-Algérie. J-5 avant ce match prévu ce 6 janvier 2026 à 17h au Prince Moulay Hassan. Dans la tanière, l'on s'attend à une affiche difficile face à une équipe algérienne qui a donc fini en tête du groupe E avec 9 points sur 9. Le latéral gauche congolais Joris Kayembe met aussi en avant les qualités de Léopard pour aller chercher cette qualification pour les quarts de finale. On sait que ce sera un adversaire difficile, mais on va aller là avec toutes nos qualités pour essayer de gagner le match. Et la RDC tentera de signer sa première victoire face à l'Algérie. Vous le savez, l'histoire jusque-là ne penche pas en faveur des Congolais. Depuis leur toute première confrontation en 1965, la RDC n'a jamais réussi à s'imposer face aux Algériens, ni en match officiel, ni en match amical. En 6 rencontres, le bilan affiche 3 matchs nuls et 3 défaites. Ça sera donc un très grand match. S'attend à Gédéon Kaloulou qui, comme Joris Kayembe, met en avant le collectif. Il n'y a plus besoin de les présenter maintenant. Ils ont des joueurs de qualité. C'est un bon groupe qui se connaît depuis longtemps. Donc voilà, ça sera un très gros match face à eux. On va se préparer de la meilleure des manières et peu importe l'adversaire qu'il y a devant nous, c'est de gagner tout simplement. Maintenant, on commence à se connaître de mieux en mieux, nous les joueurs. Peu importe les poules ou les phases finales, nous on entame les matchs de la même manière, c'est-à-dire avec beaucoup de sérieux et de rigueur. Donc voilà, maintenant on a fini la première partie. On va attaquer la deuxième partie de la meilleure des manières, tout comme avec le même sérieux qu'on a mis dans la première partie. C'était là l'international congolais Gédéon Kaloulou qui a été d'ailleurs titularisé le mardi dernier face au Botswana dans le couloir droit. Comment il vit cette concurrence avec Aaron Van Bissaka qui est maintenant titulaire dans cette sélection congolaise? En tout cas, il vit cette concurrence de manière saine. On va l'écouter. Je la vis sainement, c'est le football. On est un groupe qui grandit depuis plusieurs années maintenant. Il y a de la qualité sur tous les postes. Donc voilà, maintenant le coach il fait ses choix. On essaie de répondre présent du mieux possible. Tous autant connaît. Donc voilà, c'est une concurrence saine et on respecte les choix du coach tout simplement. C'était là Gédéon Kaloulou. Et si Gédéon Kaloulou jouait son premier match dans cette Coupe d'Afrique des Nations marocaine, Rocky Bouchiri, lui, a joué son premier match dans une phase finale de la CAN depuis qu'il a rejoint la sélection congolaise en 2023. Il n'avait pas disputé la moindre minute en Côte d'Ivoire en 2024. Nous allons écouter ses premières impressions après le match face au Botswana où il avait donc disputé l'intégralité de la rencontre. Je l'ai bien vécu, une victoire 3-0, un clean sheet et ça fait plaisir de participer, mais voilà quoi. Vous étiez bien préparé pour votre premier match de la CAN. Est-ce que vous avez discuté avec le coach avant ce match? Quand tu viens en sélection, tu es toujours prêt. Tu es prêt et tu es motivé. Tu t'entraînes avec le groupe. Donc, il n'y a rien de nouveau et on reste motivé. Algérie, prochain match. Place au repos là d'abord, quelques petits jours et puis on va vite enchaîner avec l'analyse.
l'analyse de l'Algérie. C'est au public de dire qui est favori. Nous, on est concentrés, on est motivés et on verra. L'international congolais Rocky Bouchiri mercredi était un jour de repos pour les Léopards de la RDC au lendemain de leur victoire face au Botswana 3-0 en clôture de la phase des groupes de cette CAN. La RDC a donc fini deuxième de son groupe avec 7 points, dévancé au goal average par le Sénégal qui a donc fini en tête avec 7 points. À l'issue du premier tour, les Léopards présentent un bilan positif, comme le dit Jonathan Massiala dans ce reportage. Une journée de repos bien méritée pour les Léopards de la RDC après une phase de groupe intense. Occasion de passer un peu de temps avec les membres de famille en cette journée de réveillon et d'entrer sereinement en 2026 où plusieurs défis les attendent, avec notamment une place à la Coupe du Monde 2026 à aller chercher au mois de mars prochain au Mexique. Mais avant de penser à la Coupe du Monde, les fauves congolais sont concentrés sur la CAN, avec déjà un premier grand défi de l'année 2026 qui se présente, l'Algérie, une équipe que les Congolais vont affronter le 6 janvier prochain, à Rabat en huitième de finale. 5 buts marqués en 3 matchs et un seul encaissé, 2 victoires et un match nul. Le bilan est satisfaisant, estime Sébastien Desabres, sélectionneur de la RDC. Ce que je retiens ce soir, c'est l'homogénéité de notre groupe, parce qu'on avait changé 7 joueurs sur la composition de départ par rapport au Sénégal, et que tout le monde a montré qu'il pouvait être titulaire, donc ça va tirer le groupe vers le haut, et ça c'est une bonne chose. Je retiens également qu'on a marqué 5 buts, et on en a pris un, donc on peut dire que la première étape a été franchie de façon positive, et maintenant on va récupérer et se concentrer sur le reste de la compétition. Avec 2 buts, Gaël Kakuta est le meilleur buteur de la RDC dans cette CAN pour l'instant. L'équipe congolaise a bel et bien une âme, reconnaît l'ancien sélectionneur de la RDC, Christian Sengibiembe, présent lors du match contre le Botswana. Je suis très content de ce match parce que j'ai vu des bonnes transitions, j'ai vu une équipe qui bougeait, beaucoup de courses. En tout cas, franchement, le collectif se met en place. Et là, on est en train de monter tout doucement en puissance. On pêche encore un peu plus au niveau de tout ce qui est finition. Mais bon, je pense que le mérite sera pour le Congo dans la mesure où, quand on passera, on dira on a eu tous les gros. Les Léopards devraient avoir une deuxième journée de récupération ce jeudi 1er janvier 2026, jour des Lents, avant de reprendre les entraînements sur le terrain le vendredi 2 janvier. Depuis le Maroc, Genovic Mbowa et Jonathan Massiala pour Top Congo FM. Jonathan Massiala, et nous signalons que les Léopards de la RDC, après un jour de repos, vont reprendre les entraînements ce jeudi 1er janvier 2026, ça sera à partir de 17h. La dernière soirée de la phase des groupes a été très animée hier. La Côte d'Ivoire a donc arraché in extremis la première place du groupe F avec une fin de partie folle contre le Gabon, 3-2. Dans le groupe E, l'Algérie s'est imposée sur le score de 3-1 devant la Guinée équatoriale. L'Algérie était déjà qualifiée pour les huitièmes de finale. Le Burkina Faso s'est imposé sur le score de 2-0 devant le Soudan. Les deux nations sont qualifiées pour les huitièmes de finale. Le Soudan a décroché cette qualification sans avoir inscrit le moindre but dans ce groupe E. Vous vous en doutez, avec ces 3 points, les crocodiles n'ont pas inscrit le moindre but parce que l'unique victoire qu'ils ont arrachée dans ce groupe, c'était sur un but marqué contre son camp face à la Guinée équatoriale. On connaît donc les affiches des huitièmes de finale de cette Coupe d'Afrique des Nations qui commence déjà ce samedi. Voici le programme. Le 3 janvier 2026 à 17h à Tanger, le Sénégal jouera contre le Soudan. Mali, Tunisie le même 3 janvier à 20h à Casablanca. À Rabat le 4 janvier à 17h, le Maroc jouera contre la Tanzanie. L'Afrique du Sud sera face au Cameroun le même 4 janvier à partir de 20h. Ça sera toujours à Rabat. À Agadir le 5 janvier 2026 à 17h, l'Égypte jouera contre le Bénin. Nigeria, Mozambique à 20h le 5 janvier à Fès. Le 6 janvier 2026 à 17h à Rabat. Algérie, République démocratique du Congo. Et le 6 janvier à 20h à Marrakech, le Burkina Faso jouera contre
la Côte d'Ivoire. Allez, petit tour à Kinshasa avant de nous quitter. Tous les Véclubiens seront réunis autour d'une même table le 4 janvier 2026. Il ne s'agira pas d'une assemblée générale, mais d'une rencontre consacrée à l'avenir de cette formation. L'annonce a été faite sur Top Congo FM par le porte-parole du Conseil suprême de l'ASV Club, Denis Kambaï Chimbumbu, qui a également confirmé la tenue d'une réunion préparatoire ce 2 janvier 2026. Réunion qui connaîtra la participation du Conseil suprême et de la coordination du club. Objectif, préparer efficacement ce grand rendez-vous du 4 janvier 2026. Nous allons écouter Denis Kambaï qui a donc répondu à nos questions. Comment s'est opéré le choix des invités, qui est attendu et qu'est-ce qui est prévu au cours de cette activité. Nous allons en tout cas l'écouter. Nous l'avons joint au téléphone. Nous ne voudrons pas continuer à passer tout silence cette date. C'est pour ça que nous voudrons innover cette année. Il ne s'agit pas d'une quelconque assemblée générale. C'est une date qui va marquer d'abord l'anniversaire du 4 janvier 1959. Vous connaissez l'histoire de l'ASV Club, Asmikado et les autres, comment nous sommes arrivés à l'indépendance, parce qu'à cette occasion, qui seront des invités à l'occasion de cette célébration du 4 janvier, c'est notamment les patriarches Papa Koussou, des anciens ministres des Sports, notamment ministre Papi Nyango. Nous avons certains partenaires de l'équipe de l'ASV Club, des sponsors, des partenaires, tous ceux qui apportent leur concours à l'ASV Club seront là comme nos invités, mais au niveau du club, qui sont des invités, d'abord la première sélection c'est le Conseil suprême. Tous les membres de la coordination sont invités. Au niveau des supporters de l'ASV Club, nous avons privilégié d'abord les sectionnaires, mais aussi les 5 membres qui composent le bureau du comité général des supporters, notamment le président, les vice-présidents, les secrétaires radio ainsi que le trésorier du comité général des supporters. Nous avons sélectionné une centaine de personnes pour faire un bloc de 150 personnes qui prendront part à cette cérémonie du 4 janvier, c'est un dimanche, où nous avons des activités, échange de vœux et célébration de la date du 4 janvier 1959. Voilà, c'était là Denis Kambaï Chimbumbu, il est porte-parole du Conseil suprême de l'ASV Club qui parlait de cette rencontre du 4 janvier qui va donc rassembler plusieurs cadres et personnalités emblématiques de l'ASV Club de Kinshasa. Merci infiniment à vous tous de nous avoir suivis. Fin de ce journal de la CAN depuis Rabat au Maroc. Jonathan Massiala et Genovic Mboa pour Top Congo FM. Merci à Grace Lema qui était à la mise en note sonore depuis Kinshasa. Merci à vous de rester avec nous et profitez surtout de cette journée pour passer des très très bons moments en compagnie de votre radio. 88.4 Top Congo FM. Sport. Info Sport. 8.4 Top Congo FM. Sport. Info Sport. فيها الحلم ديالي والعالم يسمع لينا احنا جينا Une nouvelle année qui commence pour nous depuis Rabat au Maroc, au cœur de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Un choix dicté par l'actualité. Oui, parce que l'information ne prend pas de pause et que la CAN mérite une couverture au plus près des faits. Bonne année à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal de la CAN. Top Congo FM, le journal des sports vous est présenté par Genovic Mboa. À la une, ce journal de la CAN, le compte à rebours a déjà commencé pour le match RDC-Algérie. J-5 avant ce match prévu ce 6 janvier 2026 à 17h au Prince Moulay Hassan. Dans la tanière, on s'attend à une affiche difficile face à une équipe algérienne qui a donc fini en tête du groupe E avec 9 points sur 9. Le latéral gauche congolais Joris Kayembe met aussi en avant les qualités de Léopard pour aller chercher cette qualification pour les quarts de finale. On sait que ce sera un adversaire difficile, mais on va aller là avec toutes nos qualités pour essayer de gagner le match. Et la RDC tentera de signer sa première victoire face à l'Algérie. Vous le savez, l'histoire jusque-là ne penche pas en faveur des Congolais. Depuis leur toute première confrontation en 1965, la RDC n'a jamais réussi à s'imposer face aux Algériens, ni en match officiel, ni en match amical. En 6 rencontres, le bilan affiche 3 matchs nuls et 3 défaites. Ça sera donc un très grand match. S'attend à Gédéon Kaloulou qui, comme Joris Kayembe, met en avant
le collectif. Il n'y a plus besoin de les présenter maintenant. Ils ont des joueurs de qualité. C'est un bon groupe qui se connaît depuis longtemps. Donc voilà, ça sera un très gros match face à eux. On va se préparer de la meilleure des manières et peu importe l'adversaire qu'il y a devant nous, c'est de gagner tout simplement. Maintenant, on commence à se connaître de mieux en mieux, nous les joueurs. Peu importe les poules ou les phases finales, nous on entame les matchs de la même manière, c'est-à-dire avec beaucoup de sérieux et de rigueur. Donc voilà, maintenant on a fini la première partie, on va attaquer la deuxième partie de la meilleure des manières, tout comme avec le même sérieux qu'on a mis dans la première partie. C'était là l'international congolais Gédéon Kaloulou qui a été d'ailleurs titularisé le mardi dernier face au Botswana dans le couloir droit. Comment il vit cette concurrence avec Aaron Van Bissaka qui est maintenant titulaire dans cette sélection congolaise? En tout cas, il vit cette concurrence de manière saine. On va l'écouter. Je la vis sainement, c'est le football. On est un groupe qui grandit depuis plusieurs années maintenant. Il y a de la qualité sur tous les postes. Donc voilà, maintenant le coach il fait ses choix. On essaie de répondre présent du mieux possible, tous autant qu'on est. Donc voilà, c'est une concurrence saine et on respecte les choix du coach tout simplement. C'était là Gédéon Kaloulou. Et si Gédéon Kaloulou jouait son premier match dans cette Coupe d'Afrique des Nations marocaine, Rocky Bouchiri, lui, a joué son premier match dans une phase finale de la CAN depuis qu'il a rejoint la sélection congolaise en 2023. Il n'avait pas disputé la moindre minute en Côte d'Ivoire en 2024. Nous allons écouter ses premières impressions après le match face au Botswana où il avait donc disputé l'intégralité de la rencontre. Je l'ai bien vécu, une victoire 3-0, un clean sheet et ça fait plaisir de participer, mais voilà quoi. Vous étiez bien préparé pour votre premier match de la CAN. Est-ce que vous avez discuté avec le coach avant ce match? Quand tu viens en sélection, tu es toujours prêt. Tu es prêt et tu es motivé. Tu t'entraînes avec le groupe. Donc, il n'y a rien de nouveau et on reste motivé. Algérie, prochain match? Place au repos, là, d'abord, quelques petits jours. Et puis, on va vite enchaîner avec l'analyse de l'Algérie. C'est au public de dire qui est favori. Nous, on est concentré, on est motivé et on verra. L'international congolais Rocky Bouchiri et mercredi était un jour de repos pour les Léopards de la RDC au lendemain de leur victoire face au Botswana 3-0 en clôture de la phase des groupes de cette CAN. La RDC a donc fini deuxième de son groupe avec 7 points, dévancé au goal average par le Sénégal qui a donc fini en tête avec 7 points. À l'issue du premier tour, les Léopards présentent un bilan positif, comme le dit Jonathan Massiala dans ce reportage. Une journée de repos bien méritée pour les Léopards de la RDC après une phase de groupe intense. Occasion de passer un peu de temps avec les membres de famille en cette journée de réveillon et d'entrer sereinement en 2026 où plusieurs défis les attendent, avec notamment une place à la Coupe du Monde 2026 à aller chercher au mois de mars prochain au Mexique. Mais avant de penser à la Coupe du Monde, les fauves congolais sont concentrés sur la CAN, avec déjà un premier grand défi de l'année 2026 qui se présente, l'Algérie. Une équipe que les Congolais vont affronter le 6 janvier prochain, à Rabat en huitième de finale. 5 buts marqués en 3 matchs et un seul encaissé, 2 victoires et un match nul. Le bilan est satisfaisant, estime Sébastien Desabres, sélectionneur de la RDC. Ce que je retiens ce soir, c'est l'homogénéité de notre groupe, parce qu'on avait changé 7 joueurs sur la composition de départ par rapport au Sénégal, et que tout le monde a montré qu'il pouvait être titulaire, donc ça va tirer le groupe vers le haut, et ça c'est une bonne chose. Je retiens également qu'on a marqué 5 buts, et on en a pris un, donc on peut dire que la première étape a été franchie de façon positive, et maintenant on va récupérer et se concentrer sur le reste de la compétition. Avec 2 buts, Gaël Kakuta est le meilleur buteur de la RDC dans cette CAN pour l'instant. L'équipe congolaise a bel et bien une âme, reconnaît l'ancien sélectionneur de la RDC, Christian Sengibiembe, présent lors du match contre le Botswana. Je suis très content de ce match parce que j'ai vu des bonnes transitions, j'ai vu une équipe qui bougeait, beaucoup de courses. En tout cas, franchement, le collectif se met en place. Et là, on est en train de monter tout doucement en puissance. Pêche encore un peu plus au niveau de tout ce qui est finition. Mais bon, je pense que le mérite sera pour le Congo dans la mesure où, quand on passera, on dira on a eu tous les gros. Les Léopards devraient avoir une deuxième journée de récupération ce jeudi 1er janvier 2026, jour des l'an, avant de reprendre les entraînements sur le terrain le vendredi 2 janvier. Depuis le Maroc, Genovic Mboa et Jonathan Massiala pour Top Congo FM. Jonathan de repos vont reprendre les entraînements ce jeudi
2026, ça sera à partir de 17h. Les animés hier, la Côte d'Ivoire a donc arraché in extremis la première place du groupe F avec une fin de partie folle contre le Gabon, 3-2. Dans le groupe E, l'Algérie s'est imposée sur le score de 3-1 devant la Guinée équatoriale. L'Algérie était déjà qualifiée pour les huitièmes des finales. Le Burkina Faso s'est imposé sur le score de 2-0 devant le Soudan. Les deux nations sont qualifiées pour les huitièmes des finales. Le Soudan a décroché cette qualification sans avoir inscrit le moindre but dans ce groupe E. Vous vous en doutez, avec ces 3 points, les crocodiles n'ont pas inscrit le moindre but parce que l'unique victoire qu'ils ont arrachée dans ce groupe, c'était sur un but marqué contre son camp face à la Guinée équatoriale. On connaît donc les affiches des huitièmes de finale de cette Coupe d'Afrique des Nations qui commence déjà ce samedi. Voici le programme. Le 3 janvier 2026 à 17h à Tanger, le Sénégal jouera contre le Soudan. Mali, Tunisie le même 3 janvier à 20h à Casablanca. À Rabat le 4 janvier à 17h, le Maroc jouera contre la Tanzanie. L'Afrique du Sud sera face au Cameroun le même 4 janvier à partir de 20h. Ça sera toujours à Rabat. À Agadir le 5 janvier 2026 à 17h, l'Égypte jouera contre le Bénin. Nigeria, Mozambique à 20h le 5 janvier à Fès. Le 6 janvier 2026 à 17h à Rabat. Algérie, République démocratique du Congo. Et le 6 janvier à 20h à Marrakech, le Burkina Faso jouera contre la Côte d'Ivoire. Alors, petit tour à Kinshasa avant de nous quitter. Tous les véhicules bien seront réunis autour d'une même table le 4 janvier 2026. Il ne s'agira pas d'une assemblée générale, mais d'une rencontre consacrée à l'avenir de cette formation. L'annonce a été faite sur Top Congo FM par le porte-parole du Conseil suprême de l'ASV Club, Denis Kambaï Chimbumbu, qui a également confirmé la tenue d'une réunion préparatoire ce 2 janvier 2026. Réunion qui connaîtra la participation du Conseil suprême et de la coordination du club. Objectif, préparer efficacement ce grand rendez-vous du 4 janvier 2026. Nous allons écouter Denis Kambaï qui a donc répondu à nos questions. Comment s'est opéré le choix des invités, qui est attendu et qu'est-ce qui est prévu au cours de cette activité. Nous allons en tout cas l'écouter. Nous l'avons joint au téléphone. Nous ne voudrons pas continuer à passer tout silence cette date. C'est pour ça que nous voudrons innover cette année. Il ne s'agit pas d'une quelconque assemblée générale. C'est une date qui va marquer d'abord, l'anniversaire du 4 janvier 1959. Vous connaissez l'histoire de l'ASV Club, Asmikado et les autres, comment nous sommes arrivés à l'indépendance, parce qu'à cette occasion, qui seront des invités à l'occasion de cette célébration du 4 janvier, c'est notamment les patriarches Papa Kouzou, des anciens ministres des Sports, notamment ministre Papi Nyango. Nous avons certains partenaires de l'équipe de l'ASV Club, des sponsors, des partenaires, tous ceux qui apportent leur concours à l'ASV Club seront là comme nos invités, mais au niveau du club, qui sont des invités, d'abord la première sélection c'est le Conseil suprême. Tous les membres de la coordination sont invités. Au niveau des supporters de l'ASV Club, nous avons privilégié d'abord les sectionnaires, mais aussi les 5 membres qui composent le bureau du comité général des supporters, notamment les présidents, les vice-présidents, les secrétaires adjoints ainsi que le trésorier du comité général des supporters. Nous avons sélectionné une centaine de personnes pour faire un bloc de 150 personnes qui prendront part à cette cérémonie du 4 janvier, c'est un dimanche, où nous avons des activités, échange de vœux et célébration de la date du 4 janvier 1959. Voilà, c'était là Denis Kambaï Chimbumbu, il est porte-parole du Conseil suprême de l'ASV Club qui parlait de cette rencontre du 4 janvier qui va donc rassembler plusieurs cadres et personnalités emblématiques de l'ASV Club de Kinshasa. Merci infiniment à vous tous de nous avoir suivis. Fin de ce journal de la CAN depuis Rabat au Maroc, Jonathan Massiala et Genovic Mboa pour Top Congo FM. Merci à Grace Lema qui était à la mise en note sonore depuis Kinshasa. Merci à vous de rester avec nous et profitez surtout de cette journée pour passer des très très bons moments en compagnie de votre radio. 88.4 Top Congo FM. Sport. Info Sport.
Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.